En tant qu'investisseur immobilier, il y a une chose que vous devez absolument avoir. Si vous souhaitez faire face à certains risques financiers, c'est une chose dont vous avez absolument besoin. Cette chose-là, c'est de la trésorerie. Alors la trésorerie, qu'est-ce que c'est? C'est une somme d'argent que vous avez à disposition qui va vous permettre de faire face à certains aléas, certains imprévus. C'est-à-dire que si vous avez un locataire qui a une fenêtre qui fonctionne plus, enfin une fenêtre cassée, ça sera à votre charge. Si votre locataire a un radiateur qui fonctionne plus, la réparation sera à votre charge. Si le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus et qu'il faut le changer, pareil, à votre charge. Et donc si vous n'avez pas de trésorerie, si vous n'avez pas de quoi faire face à ces aléas, vous risquez de vous retrouver en difficulté financière. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer 3 façons de pouvoir vous constituer une trésorerie, même sans avoir à épargner. Donc, on y va tout de suite, c'est juste après la citation inspirante. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou sur la page, comme ça vous serez sûr de recevoir mes prochaines vidéos. Et si c'est la première fois que vous me voyez, je vous invite donc à télécharger vos cadeaux gratuits. Donc il s'agit de mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, donc une étude de cas dans laquelle je vous montre comment j'ai fait pour acquérir 2 immeubles en 3 mois. Vous avez tous les détails chiffrés en cliquant sur le lien dans la description ou alors sur un bandeau qui apparaît sur la vidéo. Et le deuxième cadeau, c'est mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, quelles sont les 3 façons de faire qui vont vous permettre de vous créer une trésorerie même sans avoir à épargner? Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que ces 3 façons de faire doivent être mises en place en amont, c'est-à-dire que avant de contracter votre crédit, vous devez mettre en place ces 3 choses-là. Première façon de faire, il faut que vous trouviez un bien qui s'autofinance, c'est-à-dire que le bien immobilier sur lequel vous allez vous pencher, que vous allez acquérir, il faut que les loyers perçus de ce bien, ou le loyer perçu, puissent couvrir votre mensualité de crédit, vos charges que vous avez en tant que propriétaire ou les diverses assurances, et également les impôts que vous allez payer sur les revenus locatifs que vous allez percevoir. Donc ça s'appelle l'autofinancement, c'est-à-dire que c'est les revenus locatifs qui vont vous permettre de financer toutes les charges liées à votre investissement. Et en plus de cet autofinancement, l'objectif c'est de dégager un excédent qu'on appelle cash flow, donc qui est une somme d'argent que vous allez pouvoir garder ou mettre, que vous allez avoir à disposition et qui va vous permettre justement de faire face aux différents aléas. Et donc c'est ce cash flow qui est une première façon, une première manière de pouvoir vous créer donc une trésorerie sans avoir à épargner des sous qui viennent de votre salaire. Deuxième façon de faire pour pouvoir vous créer une trésorerie même sans avoir à épargner, vous pouvez demander un différé d'amortissement à la mise en place de votre prêt. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre demande de prêt au banquier, vous lui dites que vous souhaitez bénéficier d'un différé d'amortissement de 6 mois ou de 12 mois par exemple. Sachant que les différés d'amortissement peuvent aller jusqu'à 3 ans en fonction de certaines banques. Lorsque vous faites ça, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez acheter votre bien immobilier, que vous allez signer chez le notaire, si vous prenez un différé d'amortissement de 12 mois, cela veut dire que pendant les 12 premiers mois, vous n'allez pas payer la mensualité plein pot à 100%. Par exemple, si la mensualité de crédit que vous avez pour le bien immobilier que vous achetez est de 500 € par exemple, et que vous avez un différé d'amortissement de 12 mois, ça veut dire que pendant les 12 premiers mois, vous allez payer peut-être 200 € d'intérêt uniquement, et vous paierez 500 € de mensualité uniquement à partir du 13e mois. Ça veut dire que si vous achetez le bien immobilier et que vous avez 1 ou 2 mois de travaux et que vous trouvez un locataire tout de suite après, ça veut dire que pendant toute la durée du différé d'amortissement, tout le reste de la durée, eh ben, au lieu de payer 500 € de mensualité, vous allez payer 200 €. Ce qui veut dire que vous aurez 300 € quelque part qui vont être en cash flow, donc pendant une période limitée, c'est vrai, mais au moins, ces sous-là, cette somme-là que vous allez percevoir, vous allez pouvoir justement gonfler votre trésorerie avec, voilà, grossir votre trésorerie, tout simplement. Troisième façon de faire qui va vous permettre de créer une trésorerie même sans avoir à épargner, vous pouvez voir avec la banque, donc ça se passe toujours avant la mise en place de votre prêt, c'est quelque chose que vous pouvez ou vous devez négocier. Vous pouvez demander à la banque de bénéficier d'une option qui vous permet de suspendre les mensualités de crédit
pendant une période de 3 à 12 mois. C'est-à-dire que si la banque accepte, c'est-à-dire qu'au cours de votre prêt immobilier, donc généralement c'est pas avant une période de 2 ans, mais ça veut dire qu'à partir de 2 ans de crédit immobilier, vous avez la possibilité, si toutefois voilà, vous voulez vous créer de la trésorerie, de demander à la banque de suspendre votre mensualité pendant une période de 3 mois à 12 mois. Pendant cette période, vous n'allez payer uniquement une partie des intérêts. Donc ça veut dire que, puisque vous n'allez pas payer, on va dire 70% de la mensualité, eh ben, c'est une somme qui, au lieu d'aller à la banque pendant cette période-là, va rentrer dans votre poche. Et donc ça vous permettra de gonfler votre trésorerie. Voilà, nous venons donc de voir 3 façons de faire pour pouvoir vous créer une trésorerie, même sans avoir à épargner. Donc nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc j'espère que ce partage vous aura plu, vous aura été utile. Donc surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, ou si vous souhaitez enrichir l'information. N'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce bleu ou sur le bouton j'aime en fonction si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur la page Facebook. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait pour être sûr de recevoir mes prochaines publications. Et enfin, si vous pensez que cette vidéo peut plaire à un ami à vous, à un collègue, à un membre de votre famille, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier et surtout n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur.